Bonjour mes chers amis, bienvenue pour le 6e chapitre du merveilleux livre de Charles Haanel, Système Maître, qui s'intitule Le cerveau humain. Commençons. L'esprit universel est si sublime qu'il est difficile de comprendre ses pouvoirs, ses possibilités et ses effets illimités. Comme nous l'avons vu, cet esprit n'est pas seulement l'intelligence suprême, mais il ne fait qu'un avec toute la substance. Dans ce cas, comment peut-il se différencier en forme? Comment pouvons-nous obtenir les effets désirés? Si vous demandez à un électricien quel est l'effet de l'électricité, il vous répondra probablement: l'électricité est une forme de mouvement et son effet dépend du mécanisme auquel elle est attachée. Il dépend de ce mécanisme que son effet soit de la chaleur, de la lumière, de la tension, de la musique ou toute autre forme miraculeuse que peut prendre cette énergie contrôlée par l'homme. Quels sont les effets des pensées dans ce cas? La réponse est comparable. Les pensées sont un mouvement de l'esprit, comme le vent est un mouvement de l'air, et leurs effets dépendent entièrement du mécanisme auquel elles sont attachées. C'est le grand secret de la puissance mentale. Elle dépend entièrement du mécanisme auquel elle est attachée. Qu'est-ce que ce mécanisme? Vous connaissez probablement les mécanismes inventés par Edison, Bell, Marconi et d'autres magiciens de l'électricité qui ont fait du temps et de l'espace de simples figures rhétoriques. Mais avez-vous déjà pensé que le mécanisme dont vous avez été doté à la naissance et grâce auquel vous pouvez transformer la puissance universelle, omniprésente et potentielle, a été créé par un inventeur encore plus grand qu'Edison? Nous avons pris l'habitude d'examiner et d'essayer de comprendre les mécanismes que nous utilisons pour cultiver la terre ou pour nous transporter d'un endroit à l'autre, mais combien d'entre nous essaient de comprendre le mécanisme le plus fabuleux qui ait jamais existé, le cerveau humain? Je vous propose d'examiner un instant ce joyau dans l'espoir de mieux comprendre les différents effets qu'il provoque. Tout d'abord, nous pouvons parler d'un monde mental quasi infini dans lequel nous vivons. Nous nous déplaçons, nous existons. Ce monde est omnipotent, omniscient et omniprésent. Il réagit à nos désirs en proportion directe de notre intention et de notre croyance. À cet égard, notre intention doit être à l'unisson de la loi. La foi doit être un élément fondamental de notre être, et à savoir un être créatif et constructif. À son tour, la foi doit être suffisamment puissante pour générer un courant assez fort pour traduire notre intention dans la pratique, qu'il qu'en soit ainsi selon votre foi. Cette affirmation a valeur de preuve scientifique. Les effets générés dans le monde extérieur sont la conséquence de l'action et de l'interaction de chaque individu avec le principe universel. Par le biais de ce processus que nous appelons la pensée, l'organe par lequel ce processus
s'effectue est le cerveau humain. Pensez à la fabuleuse qualité de ce processus. Aimez-vous la musique, les fleurs, la littérature et l'art, ou êtes-vous plus inspiré par les pensées des génies anciens ou modernes? Rappelez-vous toute beauté à laquelle vous réagissez à un modèle correspondant dans votre cerveau. Sinon, vous ne pourriez pas l'apprécier. Dans l'ensemble de la nature, il n'y a aucune vertu, aucun principe que le cerveau humain ne puisse exprimer. Le cerveau est un monde embryonnaire prêt à se développer chaque fois que le besoin s'en fait sentir. Si vous réalisez qu'il s'agit d'une vérité scientifique et d'une loi de la nature, il vous sera beaucoup plus facile de comprendre le mécanisme qui permet d'obtenir tous ces résultats extraordinaires. La moelle épinière est la grande voie motrice et sensorielle par laquelle les messages sont transmis vers et depuis le cerveau. Le système circulatoire est constitué d'artères et de veines dans lesquelles le sang circule, renouvelant notre énergie et notre force intérieure. L'ensemble de l'organisme biologique repose sur cette structure parfaitement agencée. L'ensemble du mécanisme est recouvert à l'extérieur par la peau, cet organe délicat et magnifique qui confère à l'ensemble une beauté dorée. C'est le temple du Dieu vivant. Le moi individuel a un contrôle absolu sur ce mécanisme et les résultats obtenus dépendent de la compréhension de son fonctionnement. Cette influence de l'esprit peut s'exercer sur toutes les parties du corps, générant l'élimination de tout effet indésirable. Parfaite compréhension des lois qui régissent le monde mental s'avère précieuse, non seulement en matière de santé, mais aussi dans le monde des affaires, par exemple. Elle développe le pouvoir de discernement et conduit à une meilleure compréhension de la réalité. L'homme qui regarde vers l'intérieur plutôt que vers l'extérieur finit par avoir accès aux forces immenses qui peuvent changer le cours de sa vie en attirant à lui tout ce qu'il y a de meilleur, en plus pur et plus désirable. L'ingrédient le plus important du développement de l'esprit est l'attention ou la concentration. Lorsqu'elle est correctement dirigée, ses possibilités sont si étonnantes qu'elles paraissent incroyables aux non-initiés. La culture de l'attention est la caractéristique dominante de tout homme qui réussit. En fait, il s'agit de l'accomplissement personnel ultime que l'on peut atteindre. Le pouvoir de l'attention peut être mieux compris en le comparant à une loupe utilisée pour concentrer les rayons du soleil. Sans la loupe, les rayons du soleil n'ont aucune puissance particulière et se dispersent dans toutes les directions. En revanche, si les rayons sont concentrés à l'aide d'une loupe, au même endroit, l'effet est immédiatement visible. Il en va de même pour le pouvoir de la pensée. S'il est gaspillé par le passage des pensées d'un sujet à l'autre, l'homme n'obtiendra aucun résultat évident.
En revanche, si ce pouvoir est focalisé au moyen de l'attention ou de la concentration sur un seul but pendant un certain temps, tout devient possible. Le remède semble trop simple pour des situations complexes, diront certains. Si vous ne croyez pas, essayez cette méthode. Vous n'avez certainement pas encore eu l'occasion de concentrer votre attention sur un objectif bien défini. Choisissez un seul objet et concentrez votre attention sur lui pendant 10 minutes. Vous rendrez compte que vous n'y parviendrez pas. Votre esprit s'égarera dans des dizaines d'autres directions et vous devrez à chaque fois le ramener à l'ordre. Entre-temps, les effets se dissiperont et au bout de 10 minutes, vous n'aurez pas réussi à faire grand-chose car vous n'avez pas réussi à garder votre esprit concentré sur le même objet. Mais vous ne pouvez pas surmonter les obstacles qui se présenteront à vous sans l'aide de l'attention ou la concentration. Et la seule méthode qui vous permettra d'acquérir ce pouvoir miraculeux est de pratiquer la persévérance. Comme dans tous les domaines de la vie, la persévérance mène à la perfection. Pour cultiver votre concentration, retirez-vous dans votre salle de méditation, mais prenez aussi la photo d'une personne avec vous. Regardez la photo pendant au moins 10 minutes. Remarquez l'expression des yeux de la personne, la forme de ses traits, les vêtements qu'elle porte, la façon dont ses cheveux sont arrangés. Bref, observez très attentivement tous les détails de la photo. Ensuite, fermez les yeux et essayez de visualiser mentalement la photo. Si vous arrivez à voir la photo dans tous ces détails, comme si vous la regardiez en face, vous méritez d'être félicité. Dans le cas contraire, vous devriez répéter l'opération jusqu'à ce que vous y parveniez. Cette étape ne fait que préparer le terrain. Le prochain chapitre, vous serez prêt à semer vos premières graines. Ce n'est que grâce à ces exercices que vous parviendrez à contrôler vos états mentaux, votre attitude et votre conscience. Les grands financiers apprennent à se retirer de plus en plus de la foule afin d'avoir de plus en plus de temps pour planifier, réfléchir et générer les états d'esprit. Les hommes d'affaires prospères démontrent continuellement combien il est important de cultiver la compagnie et les vibrations d'autres hommes d'affaires prospères. Une idée banale peut valoir des milliers de dollars, mais ces idées ne sont remarquées que par ceux qui y sont réceptifs, qui sont prêts à les recevoir parce qu'ils ont cultivé l'état d'esprit de la réussite. Les gens peuvent apprendre à se mettre à l'unisson de l'esprit universel. Ils peuvent apprendre à distinguer l'unité de toutes les choses et les principales méthodes et principes du processus de pensée qui peuvent changer radicalement leur vie en multipliant leurs résultats. Ceux qui appliquent ces méthodes et ces principes constatent que leur environnement extérieur s'adapte à leur progrès mental et spirituel. Ils découvrent que toute connaissance est suivie d'un processus de croissance, que toute inspiration engendre une action, que toute la perception donne naissance à l'opportunité. Le principe
spirituelle représente toujours la cause suivie des transformations spécifiques, des innombrables possibilités de réalisation. L'individu n'étant qu'un canal permettant au même principe universel de se différencier, ces possibilités sont par excellence inépuisables. La pensée est un processus par lequel nous pouvons absorber l'esprit de puissance en conservant le résultat dans notre conscience intérieure jusqu'à ce qu'il parvienne une partie intégrante de notre conscience ordinaire. La méthode par laquelle ce résultat peut être obtenu par la pratique persévérance de quelques principes fondamentaux expliqués par ce système est la grande clé qui peut ouvrir l'entrepôt de la vérité universelle. Les deux principales sources de souffrance humaine aujourd'hui sont la maladie et l'anxiété mentale. Toutes deux sont fondées sur la violation de certaines lois naturelles. Cela s'explique par le fait que, jusqu'à présent, les connaissances humaines sont restées partielles. Heureusement, les nuages sombres qui se sont accumulés au cours des âges historiques commencent à se dissiper et avec eux de nombreuses souffrances basées sur des informations erronées. Des questions et des réponses qui peuvent vous aider tout au long de votre pratique. Quels sont les effets que l'on peut obtenir avec l'électricité? Chaleur, lumière, électricité, musique, etc. De quoi dépendent ces différents effets, mécanismes auxquels l'électricité est attachée? Quel est le résultat de l'interaction de l'esprit individuel avec le principe universel, les conditions et les expériences auxquelles nous sommes confrontés? Comment ces conditions peuvent-elles être modifiées? En changeant le mécanisme par lequel le principe universel se différencie de la forme. Quel est ce mécanisme? Le cerveau humain. Comment le modifier? Par le biais du processus appelé pensée. Les pensées génèrent des cellules cérébrales qui réagissent aux pensées correspondantes dans l'esprit universel. Quelle est la valeur du pouvoir de concentration? C'est la plus grande réussite personnelle à laquelle l'homme puisse aspirer. C'est aussi la caractéristique dominante de toutes les personnes qui réussissent. Comment cette caractéristique peut-elle être acquise? En pratiquant rigoureusement les exercices enseignés dans ce système. Pourquoi cette fonction est-elle si importante? Parce qu'elle nous permet de contrôler nos pensées. Comme nous le savons, les conditions extérieures sont les effets de nos pensées, qui en sont les causes. Si nous pouvons contrôler les causes, nous pouvons également contrôler les effets. Voilà, mes chers amis, le 6e chapitre de ce livre de Charles Haanel est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, à faire un like et à partager. Je vous souhaite le meilleur et à bientôt.